Tu sais que le iPhone 16 est enfin sorti? Il y a déjà Aïcha, Nafissatou, et même la TikTokeuse là, elles l'ont toutes. Et moi, je suis là comme une clocharde avec mon vieux 13. C'est simple, je veux celui-là pour notre mariage. Rim, écoute, je t'aime. Wallah, mais je galère déjà avec les frais du mariage. Il y a la salle, la dot, la robe, les invités. Je peux pas tout faire en même temps. C'est pas mon problème, Mourad. Pas mon problème. Tu veux que je sois ta femme, hein? Alors commence déjà par me respecter. Et là, en ce moment, je me sens rabaissée. Toute ma clique brille avec leur iPhone. Et moi, je fais honte. Mais le mariage, c'est pas une course à la frime, c'est... Oh non, 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 je veux pas ton prêche. C'est simple. Tu me l'achètes ou je réfléchis à notre avenir. C'est quoi ce que j'ai entendu, Raïm? C'est comme ça que tu parles à un homme qui veut t'épouser? Qui se bat pour t'honorer? Ça va. C'est pas méchant, c'est une façon de le motiver un peu. S'il m'aime vraiment, il fera l'effort. Toutes mes copines ont ce téléphone. Pourquoi moi j'en aurais pas? Wallahi, ce n'est pas une question de téléphone, Rim. C'est ton cœur qui m'inquiète. Ton raisonnement, ta fierté déplacée. Une femme musulmane ne rabaisse pas un homme qui l'honore. Elle le soutient. Faut évoluer, ma sœur. C'est 2025. Je veux juste pas être la dernière de ma bande. Et puis c'est pas la première fois que je le booste comme ça. Ça marche. Ta bande, voilà le vrai souci. Tu sais ce que je pense? Tu dois changer d'amis. Ces filles-là sont en train de t'empoisonner. T'es plus la Rime que j'ai connue. T'étais simple, pudique, sincère. Et toi? Tu viens me parler d'amis alors que t'en as même pas. Peut-être que la toxique ici, c'est toi. Tu veux juste que je vive comme une recluse comme toi? Écoute-moi bien. Je préfère être seul que mal accompagné. Je préfère une solitude qui préserve ma foi qu'un entourage qui m'emmène droit vers la perdition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme suit la religion de son ami, que chacun de vous regarde donc qui il fréquente. » Tirmidhi. Tu penses que tu gagnes en brillance avec elle? Tu perds ton âme, Rim. Et crois-moi, un iPhone n'éclairera jamais une tombe. T'exagères, c'est juste un téléphone. Non, c'est juste ton miroir. Mais, écoute, en parlant d'amis, je vais te raconter mon histoire. J'ai passé du temps avec une femme qui ne parlait que de vêtements, d'or, de meubles, de voyages et d'achats. À force de l'écouter, j'ai fini par sentir que je ne possédais rien de ce bas monde, alors qu'elle avait tout. Un jour, je l'ai rencontrée à nouveau et elle s'est mise à me parler de ses listes de produits ménagers, du changement de ses rideaux, et ainsi de suite. Après réflexion, j'ai fait une découverte importante. Sa compagnie me faisait ressentir un vide et une impression de manque, alors que lorsque je m'éloignais d'elle, je me sentais riche intérieurement. J'ai alors décidé de m'éloigner d'elle. Ce jour-là, en lisant la sourate El-Kaf, je suis tombée sur le verset « Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. » Coran 18, verset 28. Je me suis précipitée vers le tafsir pour comprendre le mot « farata » et j'ai découvert qu'il signifie celui qui néglige sa religion, la délaisse et se laisse distraire par sa vie mondaine, jusqu'à devenir comme un collier qui se rompt et dont les perles se dispersent. Cela m'a confirmé que ma décision de m'éloigner d'elle était la bonne. Désormais, réfléchis bien à tes amis. Tu prends toujours quelque chose de ceux que tu fréquentes. Fréquente les personnes qui mémorisent le Coran et tu mémoriseras comme elles. Fréquente les gens de science et tu deviendras comme eux. Fréquente les créatifs et tu développeras ta créativité. Fréquente les gens du bien et de l'utilité et tu seras comme eux. Si tu t'assois avec quelqu'un, choisis les pieuses. Si tu demandes conseil, consulte une personne sage. Et méfie-toi de celles qui ont négligé leur âme et qui n'accordent aucun poids à leur au-delà. Ne leur tends pas l'oreille. En résumé, ma sœur, aimez pour Allah. Fréquente celle dont la vie n'est pas remplie de futilité, sinon tu deviendras comme elle. Qu'Allah remplisse vos temps de sa satisfaction. Merci, ma sœur. Qu'Allah le majestueux te bénisse. J'ai compris. Qu'Allah me pardonne. Et je vais aussi appeler mon futur mari pour m'excuser, Inch'Allah.